Notre rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus grand. Comprenez, c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime. Bonsoir à tout le monde, très heureux de vous avoir avec nous. Avec l'aide de Dieu, on va essayer jusqu'à Rosh Hashanah, le jour de la nouvelle année hébraïque, de se préparer. Et comment on se prépare à Rosh Hashanah, au mois des fêtes hébraïques? La préparation la plus profonde, c'est la Teshuvah. Teshuvah, en langue libre, de ce que je comprends en français, peut-être j'ai tort, c'est se repentir. Mais le vrai terme, c'est de retourner. Ça veut dire que l'être humain doit être capable de retrouver le retour, le chemin du retour à quoi? Le chemin du retour à son âme. Ça veut dire quoi? Retourner à mon âme. On va étudier, vous allez voir, le Maïmonide, Baruch Hashem, nous enseigne des choses magnifiques. Et quand on étudie le Maïmonide, on comprend tout doucement qu'en effet, la Teshuvah, c'est le retour. C'est le moment très agréable qu'un corps physique est capable d'avoir une sensation spirituelle. Ça veut dire que dans mon corps physique, dans ma vie d'aujourd'hui, je peux être capable de trouver une petite porte qui s'ouvre, et dans cette porte-là, derrière, se cache un nouveau univers de conscience, de pensée, de possibilités, de retrouver le chemin, comme un enfant qui s'est perdu dans la forêt, et maintenant il est angoissé, malgré qu'il a réussi à trouver dans la forêt les moments dans lesquels il sait où est la nourriture et comment trouver l'abri et comment ne pas avoir froid l'hiver et comment ne pas avoir trop chaud l'été. Mais quand même, cet enfant-là, il a l'envie de retourner chez lui à la maison. Le retour s'appelle Teshuvah. Teshuvah, en Kabbalah, c'est Tashuv Hei. Ça veut dire qu'on va reprendre la lettre Hei, qui est la dernière lettre du mot Teshuvah, et on va la ramener à la maison. On va retourner chez nous à la maison. Alors il dit ici dans le 7e chapitre de Ilchot Teshuvah, le Maïmonide, Ayad HaChazaka, Oil vareshut kol adam netuna lo. Comme il y a une évidence et un enseignement qu'on a étudié dans les paragraphes précédents, que chacun a la permission, Oil vareshut, chacun a la permission, chacun netunalo, ça veut dire qu'on a la permission, chacun de nous, de faire tchouva. Kmo shibe'arnu ishtadel adam la'asot tchouva ve'len'or kapav mechata'av, ça veut dire que chacun de nous a la possibilité un jour de prendre conscience de sa vie et changer son état d'esprit pour comprendre que les fautes qu'il a dans ses mains, ou bien les bonnes actions qu'il a dans ses mains, c'est des choses qu'il a acquis lui-même. Ce ne sont pas des choses qui lui ont été forcées ou obligées. Kedei shi'amut v'hu ba'al tshuva. Une personne doit être capable, le jour de son décès, partir de ce monde et en étant dans l'état d'esprit de la Teshuvah. Ça veut dire que j'ai la possibilité, j'ai la capacité de retourner chez moi à la maison. Et c'est quoi cette maison? Où on veut retourner? Quelles sont les sensations? La réponse est que l'être humain attend un moment très agréable de quoi? D'amour sans condition d'Akadosh Baruch Hu vis-à-vis de lui et lui vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. C'est un moment sans condition. C'est un moment plein d'amour. C'est un moment plein de sérénité,
plein de joie, plein de lumière. Kedesh Yamut, il est écrit Adam Yamut Ba'oel. Ça veut dire quoi Yamut Ba'oel? Le Oel, c'est la tente. Un être humain doit mourir dans la tente de quoi? Dans la tente de la lumière, dans la tente de la Torah. Et c'est quoi mourir dans la tente? Ça veut dire m'effacer, disparaître dans un univers et réapparaître dans un autre univers. Je veux disparaître dans un endroit. Je veux disparaître dans un endroit de lumière, d'obscurité, excusez-moi, et je veux réapparaître dans un endroit plein de lumière. Pour que cette personne gagne le monde futur qui s'appelle Chayei Haolam Haba. Ça veut dire quoi? Est-ce que la Torah nous demande, que Dieu nous en préserve, de vraiment vivre la mort clinique comme j'ai eu la chance de la vivre 3 fois? Est-ce qu'on a vraiment besoin de passer une mort clinique? Ou bien est-ce possible qu'on atteigne ce degré lumineux juste avec notre prise de conscience? La réponse est, vous allez voir dans le prochain paragraphe avec l'aide de Dieu, que la réponse est que c'est une prise de conscience. C'est pas vraiment la mort. On parle pas d'une mort que l'être humain n'existe plus. On parle juste d'un état d'esprit, de conscience, de l'existence de notre monde, qui est un monde de matière et de temps et de poids et de sphères, et avoir un passage. La Teshuvah, c'est un passage qu'on doit avoir entre un monde et un autre. C'est pour ça qu'il dit L'olam iré adam et atzmo ki'ilu note lamut. Toujours un être humain doit se voir dans l'optique que comme si qu'il va mourir. Est-ce que la Torah nous demande vraiment d'être dans une optique de mort? Ça veut dire je suis vraiment mort, je ne vis plus. Ou bien la Torah nous demande d'avoir une optique de vision, d'être dans une autre sphère, pas dans la sphère qui est tout le temps la matière et je suis tout le temps préoccupé par la matière, par mes volontés, ou est-ce que je peux vraiment passer à une autre sphère qui n'est pas la sphère de matière mais une sphère de spiritualité. Et la question est que peut-être une personne va mourir maintenant, dans ce moment-là, et malheureusement, il n'aura pas eu la chance ou le pouvoir de mourir et il est Baal Tshuva. Ça veut dire quoi mourir et il est Baal Tshuva? Ça veut dire qu'il va mourir, mais il ne va pas avoir le temps de faire une Tshuva. Faire une Tshuva, je vous dis encore une fois, c'est ressentir cet espace, ce moment de passage entre le monde vital et le monde spirituel. Et comme la personne ne sait pas à quel moment elle va quitter vraiment ce monde, c'est pour ça que malheureusement on peut quitter ce monde et ne pas avoir le temps de faire tchouva malheureusement. Donc l'être humain est obligé de trouver le moment dans lequel il fait tchouva. C'est quoi tchouva? Je dis encore une fois qu'il retourne vers le moment qu'il est venu du monde astral et maintenant il est dans le monde terrestre, dans le monde de l'action, dans le monde du fait. Et comme une personne sait que ce monde-là, qui est un monde qui est limité dans le temps et dans l'espace, ce monde-là peut passer, l'être humain ne veut pas que le moment passe. Il veut profiter de tous les moments et que dans tous les moments, Baruch Hashem, il soit vivant. C'est quoi la vie d'un être humain? La vie d'un être humain, c'est l'équilibre total entre être dans la matière et vivre le spirituel. N'oubliez jamais, s'il vous plaît, notre Torah, c'est la Torah
de la religion juive, qui n'est pas une religion qui ait des enseignements divins à tous les êtres humains sur terre, qu'ils soient juifs ou pas, il n'y a aucune différence. Les moments sont les moments d'équilibre. N'oubliez jamais que la volonté divine est qu'on vive dans ce monde. Chez Chaybeim, on est dans la parashat Re'eh, il est écrit Re'eh Anochi noten lifnechem hayom. Regardez, je vous donne aujourd'hui la vie et la mort, et achaim ve et amavet, et achaim ve et atov, la vie, la bonne qualité de vie, ça s'appelle la vie, et atov, le bien. Et je vous donne aussi en face de vous le mal. Chaz v'chalila, qu'une personne soit, que Dieu nous en préserve, connectée au mauvais côté, au mauvais penchant, et là il perd le goût de la vie. Il ne veut plus vraiment vivre. C'est très très douloureux et très très dangereux. Les fichach, yashuv mechataav miyad. Tout de suite, une personne doit quitter l'aspect qui lui emmène, qui le dirige vers le mal, se connecter à l'aspect de vie. Velo yomar, she'azkin ashuv, shema yamut kodem she'azkin. Et l'être humain ne peut pas dire, après que je vais vieillir, dans ma vieillesse, je vais revenir vers la Gdusha. Non. Le roi Salomon a dit dans son livre, sachez à chaque instant de notre vie être habillé avec des habits propres. Pourquoi il devait nous dire des habits propres? Parce que les habits se salissent. Et comme les habits se salissent, c'est pour ça qu'on est obligé de tout le temps les nettoyer. Ça veut dire quoi nettoyer nos habits? Ça veut dire qu'on doit refaire tchouva à chaque instant de notre vie, sur chaque chose de notre vie avec l'aide de Dieu. Et c'est comme ça qu'on aura la chance de nettoyer nos habits. Parce que ce monde-là, ce sont des habits qui sont des habits qui se salissent, parce que ce monde nous salit, et on doit être capable de nettoyer nos habits et que nos habits redeviennent propres. Et il dit, Ve'al tomar she'en tshuva ela me'averot she'esh ben ma'aseh kegon znut gezel ve'gneva. Et il dit, ne dis pas que la teshuva, qu'on doit retourner de quoi? Seulement des mauvaises actions qu'on a fait, qu'il y a dans ces actions ma'aseh comme malheureusement la prostitution, le vol et gezel, c'est quand on a pris et la personne ne sait pas, et quand on a volé, c'est quand on a pris de la main de la personne. Comme une personne sait que ces actions-là, on doit faire tchouva, qu'est-ce qu'il doit faire? Car et la vraie tchouva, c'est quand une personne comprend qu'elle doit retourner de quoi? Des mauvaises pensées qu'elle a. Oui, sachez qu'il est écrit sauf ma'aseh b'machshava tchila. Il faut savoir que la pensée est le début de toutes nos actions. Et c'est pour ça qu'on doit retourner de nos pensées beaucoup plus profondément qu'on doit retourner de nos actions. Parce qu'après qu'une personne a fait une certaine action qui est négative, il n'y a pas de problème, elle sait on va dire, réparer son action, elle peut rendre ce qu'elle a volé, elle peut demander pardon à la personne qu'elle a humiliée, elle peut faire beaucoup de choses, on dit en français, revenir sur ses pas. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on a eu des mauvaises pensées, comme par exemple, une personne a souhaité la mort de quelqu'un. De tout son cœur, elle a souhaité que la personne meure, et voilà, tout d'un coup, elle se lève le matin et elle entend que la personne est vraiment morte. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Comment on retourne de ça? Comment on retourne de sa famille? Comment on demande pardon à la famille? Comment on demande pardon au défunt? C'est pas quelque chose de simple. Alors il dit, ça c'est une chose qu'on doit retourner. La deuxième chose qu'on doit retourner, mina ka'as. De quoi? De notre comportement. Nous avons un comportement de colère, nous avons un comportement de revanche, nous avons un comportement de kina,
de jalousie, on a un comportement de compétition, on veut être mieux que l'autre, on veut des choses plus que l'autre, on a des comportements qu'on a malheureusement, on s'est moqué de quelqu'un, et on a des comportements qu'on a tout fait pour obtenir de l'argent ou obtenir du kavod, du respect, ou meredifat amachalot, quand une personne cherche à obtenir des nourritures, de toutes ces choses-là, on est obligé de retourner à quoi? On doit retourner au début de la création de l'être humain. Vous savez qu'un bébé, quand il est né, on dit qu'il a la Shekhinah, Ziva Shekhinah, il a la lumière sur son visage. Pourquoi il a une lumière sur son visage? Parce que le bébé, il est encore, il a l'impact encore de la lumière divine de la Shekhinah sur son visage. Et c'est pour ça qu'il est écrit que quand quelqu'un il est en colère, on doit lui montrer le visage d'un bébé. Et quand on lui montre le visage du bébé, il s'apaise de sa colère. Pourquoi? Parce qu'il voit la lumière, l'illumination de la lumière de la Shekhinah sur le visage du bébé. Et nous, la même chose, on doit faire une teshuva. On doit retourner de nos mauvaises pensées, de nos mauvais comportements. C'est beaucoup plus important qu'on retourne de mauvaises actions qu'on a déjà faites, puisque les actions qui ont été faites ont été déjà faites. Notre question est pourquoi on rentre malheureusement dans les actions négatives? Pourquoi on arrive à ces comportements qui vont dérouler des comportements et des actions négatives? On veut arrêter l'action bien avant qu'elle se manifeste dans ce monde. On veut arrêter l'action au début, à l'origine. Et c'est quoi arrêter l'action à l'origine? C'est de faire tchouva de nos pensées. Oui, c'est possible que chacun de nous fasse tchouva de ses pensées. Maintenant, on va se poser une question. Pourquoi une personne ne pense pas dans sa vie que la vraie tchouva, le vrai retour qu'on doit faire, débute dans sa pensée, débute dans ses sentiments? Parce que malheureusement, on nous dit qu'on doit retourner seulement des actions finales. Quand on a abouti la pensée, elle est devenue de l'action, à ce moment-là, alors on doit retourner. Non, c'est une pensée très basse. Pourquoi? Parce que ça permet aux gens de développer, de cultiver dans leur tête, dans leur cœur, des mauvaises choses, des pensées sataniques, des sentiments sataniques que Dieu nous en préserve. Et on sait que la Torah nous a dit plus sont difficiles les mauvaises pensées qu'on a que les mauvaises actions qu'on a. On sait très très bien que des fois, on parle dans notre tête, on maudit les gens, on est vraiment très en colère dans la tête, et dehors, on sourit, on fait comme ça, et en vrai, dedans, on a la haine. Il est écrit dans la Torah, Toho Kevaro. La Mishnah, elle dit, ce que tu as à l'intérieur est affiché à l'extérieur. C'est pour ça qu'on est obligé d'égaliser nos sentiments intérieurs avec nos expressions extérieures. Et quand on égalise nos sentiments intérieurs avec nos expressions extérieures, là on commence à vraiment s'approcher de la porte divine, de la porte illuminante qui s'appelle le portail, le grand portail de la Teshuvah. Ça veut dire que là, on est vraiment capable d'avoir ces passages, on est vraiment capable de passer par cette douane, que cette douane-là s'appelle le monde de la Teshuvah. Et quand on passe entre ce monde-là d'orgueil, de mauvaises pensées, et on fait un passage d'humilité et d'amour propre de Dieu et d'amour propre de son prochain, ces passages, ce sont des petits passages qui nous envahissent notre cœur de bons sentiments,
de bonnes pensées, de bonne volonté, de bonnes prières. Et quand on arrive à s'habituer, écoutez-moi ce que je vous dis, je sais que c'est difficile, mais il faut s'habituer à ces passages. Je dois m'habituer de m'approcher à ces portails pour faire ce passage qui n'est pas facile. Entre le monde de l'orgueil, de malédiction, des mauvaises pensées, des mauvaises paroles, au monde de l'humilité, des bonnes paroles, de l'annulation, de l'amour propre de son prochain, de l'amour propre de soi-même, et au-delà de tout, de l'amour de Akadosh Baruch Hu, du maître, de grand maître de l'univers. Quand je suis dans ces moments-là, je précise, dans les passages, c'est comme je passe la douane, c'est juste un passage, un moment, et je passe d'une sphère à l'autre. Le seul problème qu'on a dans notre vie du présent de ce monde, c'est qu'on n'arrive pas à passer la douane. On a peur de la douane. On a peur. Et comme on a peur, on ne s'approche pas de la portail, on ne s'approche pas du douanier. Mais il ne faut pas avoir peur. Pourquoi? Parce qu'il est écrit Naki kapayim ubar levav, celui qui a les mains propres et le cœur pur. Naki kapayim ubar levav, quand une personne a nettoyé ses mains et il a nettoyé son cœur, il peut passer par la douane de façon propre, sans avoir aucune peur, et passer la douane, et on va lui sourire, on va lui dire bienvenue. C'est la même chose dans le monde de la Teshuvah. Quand tu as nettoyé tes peurs, tu as nettoyé tes angoisses, tu as nettoyé ton imagination négative, tu es rentré dans le monde, dans la conscience positive, comme on enseigne, Baruch Hashem, regardez sur la chaîne YouTube, j'espère que ces cours-là aussi, le Rav Chai Aaron va les mettre sur YouTube. Vous allez voir que la personne, quand elle nettoie sa conscience, quand elle se nettoie intérieurement, quand elle commence à briller intérieurement, la lumière de son âme illumine son cerveau, illumine son cœur. Il n'y a plus de peur, il n'y a plus d'angoisse. C'est ça la vraie tchouva. La vraie tchouva, c'est quand une personne elle arrive à atteindre, à obtenir un moment lumineux, un moment d'amour, un moment de lumière, un moment de joie, un moment de jouissance intérieure très forte. Mais je vous dis encore une fois, ne tombez pas dans le piège qu'on vous dit. Quand tu vas être un Baal Tchouva, quand tu vas retourner vers la lumière, ça sera une vie de Tchouva. C'est pas vrai. Ce sont des moments qui nous permettent des passages de l'obscurité à la lumière. Vous comprenez la différence entre un Baal Tchouva et pas un Baal Tchouva? C'est quoi? C'est qu'il y a des gens que malheureusement n'arrivent pas de sortir de leur sphère obscure, de l'angoisse, de la peur, de la maladie, des dettes, des problèmes familiaux. Ils n'arrivent pas à s'en sortir. C'est quoi sortir? C'est le mot sortie. C'est quoi le mot sortie? Il y a une porte de sortie. Le Baal Tchouva, celui qui a eu la chance de retourner, qu'est-ce qu'il a eu? Il a retourné sa nuque et il a retrouvé la petite lampe sur la porte qu'il dit. Il est écrit sur la porte sortie. C'est pourquoi ça s'appelle Sha'arei Tchouva Lo Ninalu. Sachez tous et toutes que les portails pour revenir, pour passer de l'obscurité à la lumière, ne se sont jamais fermés. Jamais ils ont été verrouillés. Jamais. Ils sont toujours ouverts. Mais le problème, que malheureusement, on n'a pas la lumière, la conscience dans notre pensée, dans notre cerveau, qui va nous diriger vers ces portes magnifiques. Et comme on ne sait pas où est la porte, parce que la lumière est éteinte, eh ben on reste dans cet univers obscur qui s'appelle la mort. Et nous on veut, c'est la paracha de la semaine, je vous donne l'option, bracha ou klala, je vous donne
la bénédiction et sachez qu'elle est liée à la malédiction. Tout est lié dans ce monde dans lequel on vit. Et on doit choisir choisis la vie, choisis la lumière, choisis la route, choisis la porte, la bonne porte qui s'ouvre et qui te permet de passer de la chambre obscure à la chambre illuminée. J'espère que Kadosh Baruch Hu va entendre nos prières et avec l'aide de Dieu, très bientôt on sera à Paris dans la semaine du 11 et j'espère que j'aurai la chance de vous voir, chacun qui veut envoyer les prénoms que je puisse prier pour eux Rosh Hashanah, avec l'aide de Dieu qu'on rentre tous dans le portail de la Tchouva et que toutes nos prières soient exaucées et qu'on soit tous écrits, comme on dit maintenant, que Dieu nous écrit et nous signe maintenant à ce moment-là dans les grands livres de la vie, dans les livres de l'abondance, dans les livres de la joie, dans les livres de la guérison, dans les livres de la Parnassa Tova, dans les livres de mariage et des enfants et tout ce que l'être humain désire qui soit bien pour lui. Merci beaucoup pour votre entente. J'espère que très bientôt on va se voir. Je répète, Paris du 11 au 15. Merci beaucoup. Suivez les affiches sur Facebook ou sur YouTube. Sitrechem. Laila Tov, bonne nuit. Merci beaucoup.